pas de problème. Dans les studios de Gracieuse Parole, nous accueillons aujourd'hui Eunice Saint-Fleur pour la capsule Que pensez-vous? Bonsoir Eunice. Bonsoir Sophia. Comment vas-tu? Je vais bien, grâce à Dieu, et toi? Ça va bien, merci. Alors parle-nous un peu de toi. Comme tu le sais, je m'appelle Eunice Saint-Fleur et je suis mariée et je suis mère de 2 garçons de 11 et 9 ans. Je travaille également comme infirmière dans la communauté à Ottawa. Puis en gros, c'est ça. D'accord. Donc ma première question, c'est comment arrives-tu à faire l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie familiale? Je peux te dire que c'est par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a permis de déterminer mes priorités et en déterminant ma première priorité que je considère être la famille, ma vie familiale. Donc j'arrive à faire cet équilibre qui est assez difficile entre vie professionnelle et vie familiale. D'accord. Donc si j'ai bien compris, la priorité pour toi c'est la famille d'abord, ensuite c'est la vie professionnelle. Alors quels sont les obstacles auxquels tu fais face? Il y a différents obstacles présents. Par exemple, tu as les imprévus avec les enfants qui peuvent tomber malades un beau matin, ils se réveillent fiévreux, alors tu dois décider qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu appelles au travail pour dire que tu ne rentres pas, tandis que tu sais qu'il y a des dossiers qui t'attendent, puis les dossiers, ce n'est pas seulement du papier, ce sont des gens qui sont malades, donc tu dois prendre soin. Il faut prendre Donc ça, c'est un obstacle parce qu'il faut prendre une décision. Et tout de suite, il y a aussi la gestion du temps, parce que bien des fois, les enfants se réveillent en retard, ou bien ils ne font pas assez vite, puis nous, on sait qu'on doit partir travailler parce qu'il y a une réunion. Donc, il faut bien gérer son temps. Il faut aussi partir assez tôt pour revenir assez tôt à la maison parce qu'on porte différents chapeaux pendant la journée. On est la professionnelle au travail, on est l'épouse, on est la mère de famille, on est la cuisinière, on est la femme de ménage. Donc, il faut que le temps soit bien géré. Puis, il y a aussi les imprévus au travail. Parce que bien des fois, moi, je rentre avec du travail à la maison, des dossiers que je dois finir parce que c'est assez important. Puis il y a les enfants qui sont là, il y a mon mari qui est là aussi. Donc il faut s'en occuper. Donc tout ça, tu vois, ce sont des obstacles auxquels il faut faire face à chaque jour. Bien sûr, avec le temps, il y a une certaine habitude, une certaine routine qui s'installe. Donc je vois, Eunice, que c'est vraiment pas facile la vie d'une femme moderne en Amérique et que c'est vraiment avec la grâce de Dieu, comme tu as dit, que tu peux parvenir à faire cet équilibre. Alors ma troisième question, c'est étant une femme mariée, tu dois faire l'équilibre entre ton mari et tes enfants pour que les deux soient satisfaits. Comment est-ce que tu y arrives? Moi, je trouve que d'abord, il faut qu'il y ait une compréhension et une entente dans le couple pour comprendre que le temps passé en couple est aussi important, parce que c'est vrai maintenant que nous sommes parents, mais il faut réaliser aussi que nous sommes toujours un couple, sinon la situation pourrait détériorer. Alors il faut s'entendre et comprendre justement que le couple est aussi une priorité et déterminer un temps où c'est seulement nous, c'est seulement lui et moi. Et ça encore, c'est un autre obstacle. En Amérique du Nord, ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas vraiment beaucoup de familles, beaucoup de membres de notre famille proches ici. Donc la garde des enfants, pour que les enfants se fassent garder pour une fin de semaine, c'est jongler beaucoup avec notre horaire, l'horaire des autres, pour pouvoir trouver un temps, pour partir juste nous deux, puis se ressourcer. Mais par la grâce de Dieu, puis avec la volonté commune, on arrive à le faire. Personnellement, j'ai beaucoup appris de notre conversation. Alors, quel conseil donnerais-tu à des jeunes femmes célibataires qui voudraient éventuellement se marier? Le premier conseil que je leur donnerais, c'est de décider de mettre Dieu au centre de tous leurs plans. Parce que quand c'est lui qui nous guide, nous ne tournons pas en rond, nous ne nous perdons pas, puis on ne revient pas à la case départ, on ne perd pas d'énergie non plus. Ce serait ça, mon conseil majeur. Et puis pour les jeunes couples, les jeunes femmes qui sont mariées et qui sont en train de cheminer, comment est-ce qu'elles peuvent arriver à atteindre cet équilibre comme toi tu l'as fait? Ce que je pourrais leur dire, c'est de toujours garder en tête que c'est un travail d'équipe, que c'est vrai que nous voyons le bien de la famille, nous voyons notre avancement professionnel aussi, nous aimerions utiliser le cerveau que Dieu nous a donné à son plein potentiel, mais il faut toujours se rappeler
que nous ne sommes pas seuls. Il y a le conjoint à côté de nous, donc c'est un travail d'équipe. Toutes les décisions qu'il faut prendre, il faut les prendre ensemble, en garder en tête le bien de la famille. D'accord. Donc Unique, je te remercie d'être venue ce soir. C'est moi qui te remercie. J'ai été édifiée par tous ces conseils. J'espère que Dieu va continuer à être avec toi et dans ton cheminement, dans ton couple avec tes enfants. J'espère aussi. D'accord, et j'aimerais ça que tu passes nous voir encore dans les studios de Gracieuse Parole. Pas de problème, quand vous voulez. D'accord, c'était Gracieuse Parole, restez fidèles au poste. Bye.